Rendez-vous avec la lune, pleine lune en balance. Bonjour à tous. Éliminez tout ce qui est toxique pour mieux prendre sa place en amour. Alors si vous ne savez pas ce que c'est les rendez-vous avec la lune, je vous invite à écouter le podcast 0. Tout y est expliqué. C'est un concentré de 10 minutes et il y a tout dedans, dont un exercice essentiel à faire avant même de commencer vos vœux. Je vais vous donner en 3 secondes les thèmes abordés dans ce podcast et on démarre. Tout d'abord, on va parler de la Lune dans son signe astro, mais pas que. Je vous dis aussi quels soins énergétiques pratiquer pendant cette pleine lune en balance et quel chakra valoriser pour augmenter votre potentiel en pleine lune en balance. Nous sommes actuellement en pleine lune. On va alors chercher à nous libérer de ce qui nous bloque pour avancer et nous débarrasser de tout ce qui traîne sur notre chemin, tout ce qui nous ralentit, tout ce qui ne nous permet pas d'avancer. En somme, tout ce qui empêche notre épanouissement. C'est le printemps, la saison des amours. Alors oui, on parle d'amour, de relations sentimentales. Alors oui, on veut être heureux. Et cette fois, c'est décidé, je supprime les relations toxiques de ma vie. Oui, je suis prête à arracher les mauvaises herbes. C'est le printemps, il faut désherber, afin que notre jardin soit joli et harmonieux, tout comme nos relations. Et ça tombe bien, car on est en pleine lune en balance. Et la balance est le signe du zodiaque qui symbolise le mieux l'harmonie. Mais savez-vous que justement, j'ai découvert un scoop en préparant ce podcast? Au début, le signe de la balance n'existait pas. Elle a pris sa place parmi les signes du zodiaque en tout dernier. À savoir que jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, le zodiaque ne comportait que 11 signes et la balance était simplement considérée comme formant les pinces du scorpion. Mais le monde de l'astrologie a connu une révolution et le zodiaque s'est enrichi d'un 12e signe, car on dissocie alors la balance du scorpion. Et vous vous demandez pourquoi je vous raconte tout ça? Je vous raconte tout ça parce que la balance apparaît alors enfin comme un signe à part entière et prend sa place. Est-ce que ça vous parle, ce sujet de prendre sa place? Qui, parmi vous, a le sentiment de ne pas avoir sa place en société? Et plus particulièrement en amour? Tout ce qu'on va travailler en faisant nos vœux en balance va déterminer notre place. Nous allons prendre position dans notre couple. Ça y est, enfin, on va prendre racine et on va enfin pouvoir pousser et grandir comme une belle rose. On va bouger, on va danser. La balance est un signe yang, c'est un signe d'action. Alors on n'attend pas que l'amour pointe le bout de son nez par hasard. On le provoque. Réveillez votre sensualité. Laissez opérer votre charme. Séduisez-le, ou la. Quelles actions allez-vous engager pour éliminer vos relations toxiques et prendre enfin votre place en amour? C'est l'heure de faire ressortir le loup-garou qui sommeille en vous. Tout le monde a envie de trouver l'âme sœur, de rencontrer le partenaire idéal. Un seul être peut changer totalement le cours de votre existence. Votre vie peut tellement changer selon les personnes qui croisent votre chemin et selon qui vous laissez entrer dans votre vie. J'irai même plus loin en disant que notre vie dépend de la personne avec qui nous la partageons, de la personne que nous choisissons. Et d'ailleurs, si vous êtes seul et que vous voulez rencontrer quelqu'un, c'est le moment de faire vos vœux, ce vœu-là précisément maintenant. La balance est le spécialiste des relations amoureuses, de la première rencontre jusqu'au mariage, sans oublier les phases de séduction, à renouveler éternellement. Je vous le rappelle, car l'amour s'entretient comme votre jardin. Lorsque la pleine lune est en balance, vous pouvez formuler tous les vœux possibles qui vont vous rapprocher de l'être que vous recherchez, en passant par éliminer toutes les relations toxiques qui gênent cette union. Rappelez-vous, choisir, c'est renoncer. Il s'agit par exemple de sortir d'une relation. On ne cumule pas les amours. Ou encore, de s'éloigner d'une amie trop envahissante, qui ne nous laisse pas nous épanouir dans notre couple. Il s'agit aussi d'arrêter de subir les jugements de notre famille concernant notre relation. C'est aussi savoir dire non à trop d'activités, trop de travail, trop de sport, trop de ménage. En fait, il faut réduire les activités afin de laisser de la place et du temps pour vivre cet amour. C'est aussi le moment d'oser franchir un cap dans votre relation, de passer plus de temps ensemble,
des week-ends, des vacances, de commencer à essayer de vivre ensemble, d'envisager de se fiancer, voire de se marier, de présenter les familles. Mais c'est aussi en pleine lune en balance l'occasion de mettre fin à une relation sans avenir ou toxique. Les vœux de la pleine lune en balance peuvent vraiment vous aider. Dans le zodiaque, la balance représente l'équilibrage des énergies, le dualisme entre le bien et le mal. Est-ce que vous connaissez la déesse Némésis? Elle est souvent apparentée au signe de la balance, car elle a pour mission de maintenir l'équilibre parfait de l'univers et de punir tous les déséquilibres et les excès. D'où la nécessité, avec cette pleine lune en balance, de libérer nos émotions toxiques, d'éliminer tout ce qui ne nous permet pas d'être alignés et de nous réaligner. Je suis Valérie Cirque, psycho-énergéticienne. J'accompagne les personnes qui veulent du changement dans leur vie en combinant soins énergétiques et dev perso. Et si vous aussi vous pratiquez les soins énergétiques, je vous recommande l'auto-soin Lao-Chi, qui est associé au chakra du cœur. Il apaise, apporte du réconfort, favorise le sentiment de sécurité et vous libère de la dépendance affective, en 4 positions seulement. Ou alors encore mieux, recevez le soin, laissez-vous porter et savourer. Il y aura un soin de groupe dimanche soir à 19h pour tous ceux qui veulent ressentir l'amour inconditionnel, la compassion et un détachement sain. Vous avez aussi la possibilité de recevoir un soin individuel en présence comme à distance, et de vous y former également. Et puisqu'on en parle, la balance est directement associée au chakra du cœur. Le chakra du cœur est situé à l'endroit où le cœur bat, au centre de la poitrine. Et ce magnifique chakra représente l'amour inconditionnel. Mais quand ce chakra est déséquilibré, la douleur émotionnelle nous ravage. Le chagrin ferme la porte de l'amour et entraîne l'effondrement de l'énergie. Vous avez alors une mauvaise estime de vous-même et une sensibilité exacerbée. Et s'il y a parmi vous des hypersensibles qui écoutent ce podcast, vous devez sûrement reconnaître cette sensation. Ne vous êtes-vous jamais senti épuisé d'avoir donné trop d'amour ou d'avoir trop attendu de l'autre? Le chakra du cœur possède 2 aspects d'importance égale. L'aptitude à aimer et à être aimé. Et un chakra du cœur en bonne santé peut recevoir autant d'énergie qu'il en transmet. D'où l'intérêt qu'il soit équilibré. Je vous rappelle que je fais mes vœux à chaque lunaison. Et si vous voulez savoir comment ma vie a changé grâce à mes vœux et faire l'exercice de base avant de démarrer vos vœux, je vous invite à écouter le podcast 0. Vous le trouverez en descriptif et directement sur ma page YouTube Rendez-vous avec la Lune. Il est riche d'enseignements et vous sera très utile pour démarrer et pour vous motiver. Et si vous aussi vous utilisiez à partir de maintenant l'énergie de la Lune et des astres pour concrétiser vos rêves, trouver l'amour, améliorer vos relations, changer de travail ou déménager. Grâce à la méthode que je vous propose, basée sur l'énergie de la Lune et des astres, apprenez à formuler précisément vos vœux en utilisant le pouvoir des mots et la puissance des 12 signes du zodiaque. Rejoignez-nous pour le coaching Rendez-vous avec la Lune. Je réalise en plus pour vous votre podcast personnalisé à écouter chaque jour jusqu'à la prochaine lune. C'est le meilleur moyen de rester focus et d'avancer, d'évoluer vers votre objectif. Et vous aussi, vous pourrez vous dire, je suis comblée, je me sens épanouie dans tous les domaines de ma vie. Mes amours, mes relations, ma carrière, mes finances, mon bien-être. Et vous pourrez vous en féliciter. Ce ne sont pas juste des vœux, c'est toute votre vie qui peut changer, au fil des lunaisons. Alors voilà, on se retrouve pour la nouvelle lune en taureau le 30 avril. Notez-le bien dans votre agenda car on va parler argent. Cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous invite à être généreux, partagez, ça multiplie vos chances de succès. L'univers favorise les personnes généreuses et rappelez-vous votre mission de vie. Focus bonheur. C'était Valérie. À dans 2 semaines. Bisous.